Instrument de musique des bails, nous, où est-ce qu'elle est? La 12e édition du Festival national des arts et cultures FESNAC est une occasion idéale pour revisiter tous les maillons de la culture sénégalaise. Cette culture immensément riche inclut un élément essentiel qui est le patrimoine. Ainsi, pour discuter des interrogations autour du patrimoine culturel sénégalais, des enseignants, chercheurs et hommes de culture se sont réunis. Le thème choisi pour ce colloque, les politiques culturelles au Sénégal, acquis et défis. Le patrimoine, c'est à la fois la source et la sève de la création artistique, qui est souvent au cœur de nos débats. Mais pour comprendre la création artistique, il faut comprendre le contexte qui l'a vu naître, la vision de la société qui produit ces créations-là. Puisque le patrimoine, ça touche à tous les secteurs de la vie. C'est nos modes d'organisation sociale, c'est nos modes de production économique, c'est nos langues, c'est nos modes de production artistique et culturelle. Donc, et ces échanges qu'on a eus nous ont permis de faire le lien entre le patrimoine immatériel, qui est lié à nos croyances, à nos mythes, à nos comportements, à nos langues, etc. Ce lien avec le patrimoine matériel, qui est le patrimoine bâti à travers l'architecture et tous les objets également que nous utilisons dans notre quotidien. Selon l'enseignant-chercheur Pape Massène Sène, la constitution sénégalaise doit être au cœur des réflexions sur les principaux problèmes du patrimoine culturel. Je souhaiterais plutôt que la constitution fasse aboutir la réflexion sur les principaux problèmes. Il n'y en a pas un seul. Le patrimoine local, communautaire, sénégalo-sénégalais est insuffisamment pris en charge. Parce que l'essentiel des dispositions pratiques arrêtées sur le patrimoine concerne le patrimoine colonial, hérité de nos relations avec l'Occident. Il est bon qu'on fasse évoluer les dispositions pratiques et qu'au besoin, de la même manière que le chef de l'État est le protecteur des arts et des lettres et le protecteur des artistes, le patrimoine puisse avoir effectivement une protection aussi institutionnelle que celle d'un président de la République. Sinon, ça reste une espèce de vœux pieux entre les uns et les autres et chacun y met sa vision selon son gré. Le patrimoine matériel ne fait pas l'unanimité. Selon cet architecte, le patrimoine est essentiellement composé d'un legs colonial et religieux. En fait, ce n'est pas la liste elle-même qui pose problème, c'est comment on a constitué ce patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, dans notre histoire, quand on regarde la liste du patrimoine, on voit surtout du patrimoine colonial. Ensuite, on voit le patrimoine qui a été laissé par les différentes religions. Le patrimoine religieux des mosquées, des espaces de prière, des cathédrales. Mais c'est tout ce qui constitue notre patrimoine. Alors la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que nous, dans notre histoire, nous avons été capables de sortir quelque chose que l'on peut prendre comme patrimoine ou est-ce que nous avons baissé les bras par rapport à ça? Les réflexions autour du thème ont permis aux panélistes de préconiser des voies et moyens à utiliser pour mieux préserver la richesse du patrimoine sénégalais. Mais cela doit nécessairement passer par l'appropriation de la culture qui est un pan essentiel du développement.